Bonjour tout le monde et bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. Je pense que les personnes qui connaissent bien notre joli département ont probablement reconnu ces silhouettes si familières de l'est de notre magnifique Lozère. Alors on est ici tout de suite en direct, on va faire plusieurs directs, toute la matinée on va être en direct depuis le marché de Langogne et on va vous parler du joli mois de l'Europe. C'est le mois de mai, c'est le joli mois de l'Europe. Et on va aussi en profiter pour faire un petit focus sur nos magnifiques, superbes, qu'on adore ici, nos commerçants. Et je suis accompagné par Quentin qui a un accent que vous reconnaissez bien, puisqu'on a fait toute une matinée de direct il n'y a pas si longtemps à Langogne. Bonjour Quentin. Bonjour Eric. Alors, il se passe quoi là? Il y a une bonne ambiance, hein, ça y est, on commence à sentir les beaux jours revenir. Hein. Ah oui, exactement. Ouais, les beaux jours reviennent. Les forains ont le droit de déballer les forains non essentiels ont le droit de déballer depuis maintenant 15 jours. Donc ça y est, on retrouve notre marché qui prend ses jolies couleurs estivales. Voilà. Voilà, c'est une grande répétition. Là, les touristes vont bientôt arriver. Il y en a déjà pas mal. On voit quand même pas mal de plaques qui viennent extra lozériennes, on va dire. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que on a beaucoup de touristes, de maisons secondaires sur Langogne et les alentours, et voilà, tout le monde est revenu s'oxygéner un petit peu après ce confinement qui a été un peu long. Bon, alors les grands atouts de la ville. Raconte-moi le Grand Lac de Nossac, des sites incroyables tout autour. Oui, exactement. Voilà, notre maire déjà. Bonjour notre maire. Je reviens vous voir après. Là, pour l'instant, je garde Quentin. Je vais garder Quentin. Non, mais oh. On fait le tour tout à l'heure. On se retrouve sur le stand du mois de l'Europe. Hein? Alors, monsieur le maire qui vient d'arriver, on va se retrouver un petit peu après. Vous avez vu, hein, on a un élu. Alors, ils sont en train de parler de 2-3 choses. Voilà, Quentin, je te récupère 2 minutes. Donc, monsieur le maire, qu'on va retrouver dans quelques instants. Nos commerçants. Alors là, regarde, tu vois, notre commerçant fruits et légumes, là-bas, il a un petit souci avec son masque. Parce qu'il a une très jolie barbe. Et pour lui, je crois que c'est un peu compliqué. Bonjour. Alors, donc, vous voyez ces jolis fruits et légumes. Donc, j'en étais en train de parler des grands atouts de Langogne et des environs de Langogne. Ouais, exact. Mais déjà, vous êtes sur le marché de Langogne. Déjà, je pense que c'est une belle image de notre territoire. Voilà, de la diversité, un supermarché. Voilà, là, vous êtes devant un petit producteur. Attention, quand tu dis supermarché, c'est un super espace marché. Exactement, mais ça se comprendra. On a l'image en face, donc c'est un marché super, dirons-nous. Voilà. Non, voilà, les atouts de Langogne, bien sûr. Vous avez parlé du lac. Aujourd'hui, une jolie ville qui vit. C'est combien d'habitants, Langogne et les environs? On est à quasiment 3000 habitants. C'est pas mal, hein? Sur Langogne, ouais, sur Langogne. Et on a une particularité, c'est qu'on est en bordure de département, donc on touche aussi bien le côté Lozère, l'Ardèche et la Haute-Loire qui sont nos voisins très proches. Ah, c'est ce qu'on peut appeler un carrefour. Ah, c'est plus qu'un carrefour, ouais. C'est en fait on est à l'entrée là de notre beau département, de notre belle région et à portée d'Auvergne-Rhône-Alpes avec nos amis de Haute-Loire et d'Ardèche. Bon, alors là on arrive sur un endroit qui est emblématique du marché lozérien ici à Langogne, qui est ce bâtiment en toit de lauze devant nous, qui est quoi? Alors là, on arrive devant la halle de Langogne, ancienne halle au grain. Elle en a vu des choses, hein, cette halle, hein? Oula, oui, je pense qu'elle en a vu, ouais. Elle en verra encore. Oui, elle en verra encore, on espère, et on fera tout pour la sauvegarder. Et elle en a vu, si elle pouvait tout raconter, je pense qu'elle aurait des histoires. Eh oui, alors il n'y a pas une petite fête ici, alors comment tu prononces? Je veux pas... le Manoul, c'est ça? Les fêtes ici, là, entre autres, hein, parce que c'est très convivial et festif ici. Oui, alors le Manou, si on doit parler du Manou, c'est un produit emblématique de Langogne, le Manou langonnais d'ailleurs, parce qu'après il a été, voilà, d'autres régions en font aussi, mais pas tout à fait la même recette. Et aujourd'hui, on a une confrérie à Langogne qui essaye de remettre en avant ce produit emblématique. Et alors, ça consiste en quoi, juste pour les personnes qui nous... On est quand même 80 en direct, hein, là, tout de suite. T'as la pression, Quentin, t'as la pression, hein. Bonjour, madame. Enchanté à nos producteurs. Regardez. Que des beaux produits chez vous, comme tout le monde. Oui, alors donc, tu nous disais, c'est quoi? Alors, quelle est au juste cette dénomination? Ça représente quoi?
Ben, le manou, C'est quel produit? C'est un plat. En fait, c'est un pied d'agneau avec de la panse d'agneau dans une panse d'agneau cousue et cuite avec des patates à l'étouffer pendant 12 heures minimum, voilà. Ah, mais si, c'est une religion. Hein. Ouais, c'est plus qu'une religion, c'est notre repère et c'est vrai que bon là avec le Covid ça a été un petit peu compliqué, mais sinon la confrérie du Manou organise un petit déjeuner annuel et ça se passe en partie sous la halle, voilà. Bon, génial. Alors, on a Marie-Françoise qui est avec nous, qui dit que c'est un supermarché. Philippe Boulanger qui dit que lui, dans son coin aussi, du côté de Sedan, Charleville-Mézières, il y a des choses, mais que c'est un petit peu plus petit. Et puis, juste, on va... Bonjour, madame. Comment vont les artisous? C'est mes copains, les artisous. Regardez ces beaux fromages. Non, les artisous, c'est les petites bêtes qui permettent, entre autres, d'avoir des très bons fromages affinés chez nos producteurs. Voilà, bah regardez. Cette magnifique image de la halle, nous on adore, on est fans. Alors aujourd'hui on est à Langogne pour plusieurs choses, et surtout une essentielle, donc je vous soufflais un mot, c'est que c'est le mois de mai de l'Europe. Et en fait, le mois de mai de l'Europe, toi tu y connais un petit peu quelque chose ou pas trop? On va aller voir ça avec le maire, on va aller voir ça avec l'association Terre de Vie, avec qui nous allons être en direct dans quelques instants. Mais c'est vrai que l'Europe, hein, pour vous aussi, c'est essentiel quoi. Ah, bien sûr, c'est essentiel. Et quand justement l'association Lozère Terre de Vie nous a sollicité pour un emplacement au marché, pour venir faire cette animation, on a tout de suite répondu favorablement et voilà, Monsieur Mazot vous expliquera un peu plus leur démarche. Monsieur Mazot et les représentants aussi de l'Union européenne qui sont présents, on va aller les retrouver un peu sur le marché. Regardez ça, on a retrouvé nos terrasses ouvertes. Qu'est-ce que ça fait du bien. Alors là, tout de suite, il doit faire environ 13-14 degrés sur Langogne, Langogne. Et puis, ils ont annoncé pas de pluie. J'ai cru comprendre, j'écoutais un peu la météo. Raconte-moi un peu cette fontaine là. T'es coincé là. Je suis coincé, non c'est pas peu de l'eau pour mettre dans le pastis, ça. Hein. Non. Et encore, je crois pas jamais avoir vu quelqu'un le faire, mais voilà, une belle fontaine. Alors c'est vrai que le jour du marché, on la voit un petit peu moins parce qu'elle est coincée entre les stands, mais il faut revenir tous les jours de l'année. Alors le meilleur moyen quand même de découvrir Langogne, quand on ne connaît pas, c'est de s'adresser à l'office de tourisme. Ah oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, on la retrouvera tout à l'heure, l'office du tourisme, puisque l'association Lozère Terre de Vie s'est installée juste à côté, donc on aura peut-être une intervention de l'office. Voire même de Valérie, pourquoi pas, si elle nous apporte les croissants, le petit déjeuner. Si elle est là, oui, bien sûr, si elle est là, sans problème. Alors, on retourne de nouveau en direction du stand sur lequel on était. Et puis, voilà, tout simplement. Le réveil du marché le matin, ils arrivent à quelle heure, nos commerçants? C'est prévu quelle heure? Les premiers arrivent vers 6h30 pour commencer à s'installer et ensuite jusqu'à 8h on a des arrivées et tout le monde est placé au fur et à mesure. Voilà, alors on vous conseille d'arriver presque tout de suite maintenant hein, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde. Les produits sur les étals sont magnifiques, regardez. Des petites cerises ce matin. On a des effluves à côté, c'est quoi, une paille là? Voilà, les petites cerises ce matin sont à 5,95 € ici sur l'étal de nos amis. Voilà. On vous fait la pub, on parlait des cerises à 5,95 chez vous. Voilà. Allez, le petit basilic de Provence. Bon, c'est pas si loin la Provence. Et je vous parlais, ça sent bon la paella. Alors le début de préparation de la paella, je tourne. On a les effluves. Non, vas-y Martin, vas-y. Martin rencontre beaucoup de monde. Bonjour madame. Ça sent bon, je disais, j'étais en train de parler en direct d'un début de paella. C'est ça. Comment on dit paella ou vous prononcez comment vous? Paella. Oui, il me semblait bien qu'il y avait une prononciation un peu particulière. Il y a 2 L. Et comment est-ce qu'on fait cette paella? Avec amour. Et voilà, donc du coup elle est excellente et je vois que monsieur ne s'y trompe pas parce que là il va pas vous lâcher. C'est ça, exactement. Vous êtes présente au marché de Langogne régulièrement? Oui, depuis une dizaine d'années. Excellent. Voilà, je fais de la paella et d'autres plats cuisinés. Alors votre stand, c'est qui? On est chez qui là au juste? Alors, chez Sandrine. Voilà, moi je fais des produits du terroir également. Je fais des champignons, des confitures et des plats cuisinés. Alors là, la paella, vous mettez combien de temps pour la préparer là? Vous visez quoi, 11 h à peu près, vers 11 h? Non, il faut à peu près 1h30. Parce que j'ai fait une mise en place. Donc j'ai coupé mes chorizo avant, mes calamars, mes poivrons, mes oignons avant. Donc là, ça va être cuit d'ici 1h30.
Bon, j'adore la paella, mais alors du coup, m'a dit qu'il y a des calamars, ça va être compliqué pour moi. Là. Vous pouvez les enlever, hein, sinon. Hein. Merci beaucoup. Regardez en direct depuis le marché de Langogne. Merci, merci, merci. Je peux vous assurer que, je vous le dis assez souvent, on n'a pas les bonnes senteurs via le téléphone, mais ça sent super bon. Alors, on va... Alors, Vous travaillez pour que... c'est la chaîne locale, monsieur. Vous vous appelez comment, dites-moi? Vincent Goupil. Bonjour Vincent. Alors, le marché, vous venez souvent? Toutes les semaines. Je le fais d'abord pour moi et puis avec la maman. Bon, super. Votre maman s'appelle comment? Marc. Merci. Vous passerez le bonjour à Marthe? Oui. Eh ben super, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, donc, ce monsieur me posait des questions, hein, et puis voilà. Alors, on va se diriger, donc je vous disais, on est en train de faire le tour du marché de Langogne. On va pas très loin où se situe l'office de tourisme. Et en ce moment, donc, on est là aussi pour une opération vraiment particulière, qui est le joli mois de l'Europe. Voilà, c'est le mois de mai qui est le joli mois de l'Europe, où il s'est passé toute une multitude d'animations autour de cet événement du mois européen. Et on va rejoindre tout de suite le stand du joli mois de l'Europe. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand ici à Langogne. On se situe, regardez, je vous montre, juste à côté de la mairie. Voilà. Et bonjour, viendez-y par ici. Donc, je vous disais, l'Europe s'engage. Programme leader, il y a toute une foultitude de choses, mais là, tout de suite, on va parler du joli mois de l'Europe. Alors, venez par ici, cher monsieur. Chers messieurs. Alors, monsieur le maire, on l'a croisé déjà. Viens là, viens. On est convivial, il prend la pause là. Alors, on est sur un stand. Donc c'est Lozère Nouvelle Vie. Hein, toi, tu représentes Lozère Nouvelle Vie. Je représente l'association Terre de Vie. Pardon. Oh là là, j'ai fourché. Non, mais j'ai fourché, mais vous êtes très proche. Donc j'ai pas dit qu'on était à Mende, tout va bien. On est à Langogne. Hein, alors, monsieur le maire de Mende, bonjour. C'est mon humour à moi. Heureusement qu'on se connaît, autrement je serais déjà viré tout de suite. Hein. Donc nous sommes bien à Langogne. Nous sommes avec l'association Terre de Vie. Voilà. Ça marche, mais c'est les couleurs et tout. Mais c'est moi Terre de Vie. Le logo il est bleu. Et là je voyais du vert et ça. Eh oui, non mais regardez. Groupe d'action locale Terre de Vie en Lozère. C'est écrit dessus. Alors vas-y, raconte-moi un peu, présente-toi. Et qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui à Langogne? Alors, Pierre-Yves Mazot, donc je suis animateur gestionnaire à l'association Terre de Vie. Et je suis là pour présenter une petite animation sur l'Europe de proximité et présenter le nouvel engagement de l'Europe en faveur de ses habitants sur le Pacte Vert. C'est quoi le Pacte Vert? Alors, Pacte Vert, je vais laisser la parole à mon collègue Michael qui arrive de la Maison de l'Europe de Nîmes, qui va expliquer ça bien mieux que moi. Excuse-moi, je te coupe, mais je te sens en peine, tu nous vois plus au travers de tes lunettes, c'est un truc de fou. Ouais, oui, bah non, mais c'est la buée et... Excuse-moi. Non, mais c'est pas de ta faute à toi. Je vois quand même. Alors, dis-nous, oui, alors on parlera de l'Europe. Association Terre de Vie, tout ça, Langogne, donc explique-moi un peu pourquoi aujourd'hui ici. Voilà, donc nous, l'association Terre de Vie a 4 missions principales. Donc la protection des zones Natura 2000, l'accueil et le maintien des populations, ainsi que les contrats avec l'État et le département et la région. Et enfin, nous sommes un organisme financeur de projets locaux à travers des financements européens. Donc c'est pour ça que nous représentons l'Europe. Et donc à travers le financement leader, on peut financer des projets sur 3 axes principaux. Ça veut dire quoi financer un projet? Ça veut dire que qui peut s'adresser à vous? Alors, tout type de porteurs de projet, vraiment, hein, ça peut être des individuels, ça peut être des collectivités, ça peut être des entreprises. Et donc on finance des projets qui peuvent avoir attrait à 3 domaines principaux qui sont à la fois donc le tourisme, puisque la Lozère est une terre de tourisme, l'économie évidemment, puisque les élus locaux veulent absolument travailler sur l'économie et développer l'emploi évidemment, qui est un axe majeur du développement. Et en 3e lieu, nous travaillons sur la revitalisation des villages, c'est-à-dire renforcer l'attractivité des villages pour que les gens veuillent bien
s'y installer et y rester évidemment. Avoir un projet. Alors aussi, et ça c'est vraiment hyper important. Comment on fait? On va parler toute la matinée, on est là, donc on va avoir le temps de développer toutes ces thématiques. Quelqu'un qui a une bonne idée, qui a un bon projet et qui veut venir, il fait quoi? La bonne démarche tout de suite, c'est quoi? Voilà. Donc il y a une, ça dépend de quel porteur de projet on parle. Hein. Si c'est une entreprise, le plus simple c'est quand même d'aller voir une chambre consulaire. Mais nous sommes une porte d'entrée pour tous les porteurs de projets. Donc en fait, les collectifs qui ont un projet peuvent venir voir l'association Terre de Vie. Nous sommes au 1 rue Pont Notre-Dame à Mende, hein, donc à côté du Pont Notre-Dame, c'est facile à nous trouver. Donc on est une porte d'entrée unique, un guichet unique pour tous les porteurs de projets. Ça c'est génial, le guichet unique, hein, ça évite. C'est très bien, parce qu'après nous on peut aider les porteurs, on peut aiguiller les porteurs vers différentes chambres consulaires s'ils ont besoin, les aiguiller dans les demandes de subvention. À partir de là, nous on reçoit les porteurs de projets, on leur explique la démarche et on les aide à monter leur dossier de subvention. Alors il y a des critères d'éligibilité évidemment, hein, il faut répondre à des critères d'éligibilité, mais si on rentre dans les critères, il n'y a pas de souci, on peut avoir des subventions de l'Europe. Alors, un petit crochet vers le maire de Langogne. Merci de nous recevoir, merci d'être présent. Cette synergie justement avec la ville de Langogne, toute l'Europe, parce que on se rattache à une grande institution, et puis ces porteurs de projets qui veulent venir s'installer chez vous. Ça se passe comment un peu toute cette synergie? Chez nous, évidemment, le GAL Terre de Vie est un élément important pour le dynamisme de nos territoires. Donc il est utilisé évidemment, comme on vient de vous le dire, notamment en termes d'économie, tourisme et attractivité. Moi je travaille aussi avec l'association Terre de Vie, je fais partie de l'association où moi je suis plus sur la partie attractivité et accueil de nouvelles population. Donc on est en plein dans la cible et en plein dans le sujet. Et Dieu sait si la Lozère est attractive en ce moment. Hein. Et elle l'est, espérons que ça dure et que ça perdure. On a donc un gros accompagnement, notamment par le GAL et par l'association Terre de Vie. Nous aussi, au niveau local, on a un comité local d'accueil de population. Actuellement, d'ailleurs, on accompagne une dizaine de porteurs de projets que l'on aide à s'installer professionnellement, familialement, etc. C'est quel type de projet? Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des fromagers, il y a des gens qui veulent faire des produits bio. Il y a de tout. Il y a aussi, j'arrive sur un territoire, je voudrais m'installer. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis capable de faire de la reconversion. On travaille aussi énormément sur la démographie médicale. Donc on a un gros travail là-dessus, on a bientôt, on espère, de bonnes nouvelles là-dessus. On travaille énormément sur les mobilités avec la région, avec le département. On va mettre en place des circuits sur notre territoire pour permettre aux gens de venir sur Langogne, etc. Et puis on est toujours, comme vous le voyez, toujours sur le marché, en train d'essayer de le renforcer, de l'améliorer à travers Quentin qui apporte un regard neuf puisque c'est son premier mandat. Et voilà quoi. Et donc on espère que tout ça va matcher. Vous avez vu, ils ont des beaux masques aux couleurs de l'Europe. Et la Lozère, en plus, vous parlez d'attractivité, énorme big up, entre guillemets, pour la Lozère, c'est que les personnes qui veulent venir s'installer au-delà de leur projet professionnel, la Lozère devient un des premiers départements ultra connectés, puisque toute la fibre est en train de finir, je dis bien finir, d'être déployée sur toute la Lozère. Donc du coup, c'est de la très haute technologie. Donc des entreprises même, on parle de fromager, etc. et tout. On peut avoir du commerce, bien sûr, présentiel, parce que ça, quand on parle de circuit court, regardez le circuit court, on l'a, il est juste ici derrière vous, mais aussi on peut développer à fond tout ce qui est nouvelles technologies et tout. Faut pas hésiter à venir, la Lozère est ultra connectée maintenant. Notre secteur a été Merci de me faire ma... Pardon. Mais allez-y monsieur, bonjour monsieur, c'est quoi votre prénom? Votre prénom? Jean. Jean est professeur d'histoire, c'est ça? Oui, voilà. Quelle belle histoire. Ancien, oui, voilà, quelle belle histoire. Soyez heureux. Soyez heureux, nous dit Jean. Oui, donc, pardon, on disait donc sur les ultra connectés. Il a été le premier à être développé dans l'opération qui a été menée par le département. On a été le premier secteur à être fibré. Alors, on a encore quelques bugs, évidemment, il y en a toujours, mais on va dire que la plus grande partie de notre territoire est fibrée. Donc, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent venir s'installer. S'ils veulent du haut débit en Lozère, il y en a, il n'y a aucun souci là-dessus. Non mais la Lozère est ultra accueillante dans tous les sens du terme, mais voilà, surtout ne pas hésiter à venir consulter. Alors je vois qu'il y a... Ne pas hésiter à venir prendre contact auprès de nous les élus. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer, hélas en visio, parce que les conditions sanitaires, comme vous le savez, ne nous ont pas permis de rencontrer les nouveaux porteurs de projets qui veulent s'installer par contre là sur l'ensemble du territoire. Et par contre on a fait témoigner
les gens qui étaient déjà installés depuis 1 an, 2 ans, et tous ont dit nous ne regretterons jamais notre choix. Et ça, je crois que c'est un message aujourd'hui à envoyer, c'est venez, nous vous accueillerons, nous vous aiderons et nous vous assurons que vous ne regretterez pas votre choix. Et alors là, je ne fais que abonder dans votre sens, puisque pour les personnes qui le savent un petit peu, ou peut-être, ou alors je le rappelle, KWZ TV Lozère, je suis arrivé en Lozère par le dispositif, entre autres, association Terre de Vie, Nouvelle Vie, les dispositifs et tout. Ça fait maintenant 2 ans que, ça va faire bientôt 2 ans dans un mois que la chaîne existe, et je peux vous assurer que, oui, je confirme, on est fibré, on est câblé, on est ultra connecté, il y a un accueil qui est exceptionnel, et à tous les niveaux. Je suis arrivé en août l'année dernière. Ah oui, voilà. Donc du coup, t'en penses quoi alors de cette l'accueil lozérien? Enfin, moi, je suis ici, j'ai pas l'intention d'en partir. Exactement, moi c'est pareil. Bon, on est très très bien ici. présente-nous monsieur qui est à côté, qui est aux couleurs de l'Europe. Ok, monsieur, présentez-vous. Michael Stang, directeur de la Maison de l'Europe. Voilà, attention, on est tous au garde à vous, directeur de la Maison de l'Europe. Alors, présentez-nous un peu votre Maison de l'Europe. C'est quoi? Alors, la Maison de l'Europe, c'est une association qui est là pour informer les citoyens sur l'Europe, qui est très ancienne. Ça fait une 60aine d'années que la Maison de l'Europe existe. Elle est basée à Nîmes. Et puis, il y avait un changement assez important en 2013, parce qu'en 2013, la Commission européenne a créé un label qui s'appelle Europe Direct. Alors, c'est sous le label-ci. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est Europe Direct? Europe Direct, ce sont des structures, des centres d'information qui existent dans toute l'Union européenne. Peu importe si vous allez en Lettonie, en Pologne, au Portugal, vous trouvez partout des centres d'information Europe Direct qui sont là pour accompagner les gens qui s'installent dans un autre pays, qui aident justement sur les procédures administratives et d'information sur l'Europe. Alors on commence déjà par se connecter sur le site europedirect.eu, hein, c'est ça. Et là on a les infos, les adresses où on peut aller déjà sur du virtuel, mais surtout du présentiel, c'est aussi important quand même. Hein. Voilà, présentiel beaucoup. Actuellement avec la crise sanitaire, on était un peu mis à mal, on a fait beaucoup d'actions en ligne. C'est quand même important de rester proche des citoyens. Regardez, quand on dit proche des citoyens, on est en plein milieu, là, c'est le marché. Plus proche que le marché, c'est pas possible. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi les marchés aujourd'hui, parce qu'on parle du pacte vert de l'Europe. Le pacte vert de l'Europe, c'est la nouvelle priorité de l'Union européenne. C'est ce qu'on voit ici, non? C'est pas ça? Voilà, c'est ce que vous voyez là-bas. Donc le pacte vert, c'est pour les 5 ans à venir, des priorités, des obligations pour les citoyens, pour les artisans qui produisent, pour rendre l'Europe premier continent neutre en émissions de CO2 pour 2050. Ça, grand objectif. Hein. Très grand objectif, et c'est peut-être le nouveau grand objectif de l'Union européenne. Vous vous rappelez, il y a une 60aine d'années, c'était gagner la paix. On a fait l'Europe pour gagner la paix, et aujourd'hui, on veut faire l'Europe pour devenir le premier continent neutre en émissions de CO2. Voilà. Et là, madame est en train d'installer des plaquettes. Alors du coup, attendez, je vais faire le tour, je vais aller dans le sens du pas du client, mais de la personne qui vient vous voir sur les stands. C'est quoi ces plaquettes, juste, madame, expliquez-moi. Qu'est-ce qu'on y trouve? On peut y trouver des indications sur les labels européens qui sont donnés à des produits. Et il y en a beaucoup des produits d'Occitanie, justement, qui ont reçu des labels européens et qui sont protégés. Donc, on met en avant aussi la qualité des produits de la région. Alors, c'est des labels qui sont à destination de qui précisément? C'est quoi? C'est des éleveurs, des producteurs, des entreprises, c'est de tout? Il y a des tout. Il y a des secteurs d'activité. C'est plutôt agriculture. On a des fromages, mais on a aussi des vins, par exemple, ou des boissons. Donc, c'est plutôt, je dirais, quand même des produits simples qui arrivent d'ici de la région. Votre prénom, c'est comment? Je ne vous ai pas demandé de vous présenter, pardon. Je suis Francesca Cini de la Maison de l'Europe de Nîmes. Je suis en service civique et italienne et étudiante à Paris. Ah bah alors quand on parle de l'Europe, ultra connectivité, vous avez quelque chose dans la main, montrez-moi. Oui, mais justement, c'est en lien avec les appellations d'origine contrôlée, protégées. Donc ce sont les appellations que l'Union européenne a créées pour protéger les produits locaux. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Hein. C'est une des priorités du pacte vert. Il y a un volet qui s'appelle de la ferme à la table. Les circuits courts, on veut valoriser les produits locaux. Donc ici, il y a une petite activité pour les passants. Ils peuvent, par exemple, associer les produits qui doivent vous parler quand même. Agneau de Lozère, c'est, voilà, un produit. Attends, je vous coupe une seconde. Ce qui est exceptionnel, vraiment, ça c'est génial, et merci à l'Europe et merci à vos actions, c'est que la Lozère est un tout petit département en France, avec très peu de monde, ça, on le savait, environ un petit 80 000 habitants, qui est en plein développement, qui est ultra connecté.
Et ben finalement l'Europe, c'est l'Europe quand même. Voilà, on dit il y a la région, il y a la France, mais l'Europe. Et l'Europe vient, et là vous me sortez une carte de l'agneau de Lozère. Eh ben c'est génial, ça fait plaisir quoi. On dit souvent... Il n'y a pas de petites personnes. Non, pas du tout. Et souvent, on pense que l'Europe, ça nous concerne pas, l'Europe de Bruxelles, etc. Non, l'Europe est tellement ancrée dans notre quotidien des citoyens. Il y a plein de choses ici en Lozère qui sont soutenues par l'Europe, qui sont initiées par l'Europe, qui sont protégées par l'Europe, etc. Donc, l'Europe fait partie de notre quotidien aujourd'hui et on le voit très bien à la Maison de l'Europe. Moi, je parle avec un accent allemand, ma collègue Francesca avec un accent italien. Nous avons des Polonais à la Maison de l'Europe, des Roumains, etc. Donc, on voit cette proximité entre nous, les citoyens, c'est quand même extraordinaire. Alors, ce matin, on va toute la matinée, on va la passer ensemble. Là, les personnes qui nous regardent, qui sont en direct, on a déjà plusieurs centaines de personnes qui sont passées sur le direct. On a encore plus de 50 personnes en direct tout de suite. Comment on dit bonjour chez vous? Buongiorno. Et chez vous, on dit comment? Guten Tag. Morgan. Alors, C'est matinal, c'est très tôt, alors Guten Morgen, oui, c'est vrai. non mais ça, moi je suis pas, enfin bon, d'origine je suis de la Lorraine, donc c'est pas très loin de chez vous. Et d'origine, c'est pour ça aussi que j'ai pas trop l'accent du coin. Non, regardez, il y a la bonne ambiance. Les langues, c'est hyper important. Vous savez oui. combien de langues existent en Union européenne? 27 pays. Question à vous. Question à moi, de langues sur les 27 pays. Langue officielle, à mon avis, une cinquantaine. 24 langues officielles. Ah, que 24 sur 27? Je pensais aux Belges où il y a déjà 2 langues, etc. Entre le flamand et le... C'est l'allemand. En Belgique, il y a une communauté germanophonique. Après, il y a la communauté en néerlandais. C'est pareil qu'aux Pays-Bas, etc. Mais 24 langues officielles, c'est quand même... Non, mais c'est déjà énorme. Il faut accorder tout le monde. Hein. C'est énorme. Et quand vous allez au Parlement européen, justement, vous allez voir les 24 cabines de traduction. C'est ce qui m'impressionne chaque fois. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons retenu la candidature Francesca, qui est un phénomène linguistique. Je ne sais pas dans combien de langues tu peux nous dire bonjour, Francesca. Allez, feu, c'est parti. Buongiorno, guten Tag. Bonjour. J'arrive. Petit bug. Ah, vous avez vu le bug numérique? Oui, c'est la technologie, non. Non, il n'y a pas de souci. J'arrive. Je peux vous dire... désolée, je vais vous faire perdre du temps. Ah, non, on perd pas de temps du tout, au contraire, on est bien là. Je peux vous dire au revoir, mais c'est les seuls mots qui m'arrivent tout de suite. Non, en gros, vous parlez combien de langues, tout simplement? 6, mais là... C'est excellent, mais non, mais c'est moi qui vous ai impressionné, je suis désolé. Non, mais en 6 langues, déjà, c'est juste exceptionnel. Juste tout de suite, là, j'étais en train de vous souffler qu'on est encore une cinquantaine en direct, donc une quarantaine en direct. Là, ici, on vous retrouve sur le marché de Langogne. On vient, alors bien sûr, faire ses courses, et on vient tout simplement voir que l'Europe est proche de vous. On est avec l'association Terre de Vie. On va y trouver quoi sur votre stand? Racontez-moi un peu ce qu'on y trouve. Alors, il y a visiblement des petits... C'est quoi? C'est des cadeaux, hein? Il y a des petits cadeaux. Probablement, il va y avoir des petits jeux, des choses comme ça. Voilà, donc venez un peu prendre connaissance avec l'Europe. On y trouvera quoi sur ce stand? Bah voilà, il y a déjà une petite activité, un petit jeu, un quiz sur les appellations d'origine contrôlée. Je viens vous voir justement ce quiz. Hein. On va le voir. Il y a des petits jeux. Ça s'adresse à tout le monde. Hein. Oui, ça s'adresse à tout le monde, justement aux passants sur le marché. Il y a des produits de l'Occitanie et la question qu'on va poser aux passants, c'est quels produits sont protégés par les AOP, les appellations d'origine contrôlée, etc. Et est-ce que vous avez la question sur le nombre d'étoiles sur le drapeau européen? Parce que ça a bougé pendant une époque, mais maintenant on en est à combien? Alors ça, c'est aussi une idée reçue. Pourquoi il y a 12 étoiles sur le drapeau européen? Est-ce que c'est en lien avec les pays? Alors, il y a un moment, il a fallu s'arrêter. On n'est pas comme les États-Unis, on met autant d'étoiles que de... Alors, les États-Unis, effectivement, une quarantaine d'étoiles, parce que quarantaine de States, dans l'Union européenne, non. On a choisi 12 parce que le chiffre 12, c'est un symbole. Dans la mythologie grecque, le chiffre 12 symbolise l'harmonie, la perfection. Il y a 12 mois par an, il y a 12 apôtres, il y a... Voilà. Donc Vous voyez, ça c'est une très bonne information. On voulait pas mettre autant d'étoiles que de pays parce qu'on savait très bien que l'Union européenne restera un chantier. Je veux dire, l'Union européenne a commencé à 6. Aujourd'hui, nous sommes 27. Il y a quelques mois, on était 28. Dans quelques années, je suppose qu'on sera 30. Donc voilà, on a choisi 12 parce que le 12, c'est un symbole. On le retrouve sur les billets d'euros, sur les plaques d'immatriculation, etc. C'est un symbole d'unité et ça n'a rien à voir avec les pays
Voilà. Alors à l'origine, oui, ça avait à voir, mais c'est bien de savoir, vous savez, moi-même je le savais pas, qu'on était bloqué, c'était un choix de 12, et qui est un choix justement sur cette harmonie, c'est un choix logique sur beaucoup de choses, et vous venez très bien de l'expliquer. Donc là on a Francesca qui est avec vous, on a l'association Terre de Vie qui est derrière nous, donc ici l'Europe se mobilise, l'Europe est proche de nous tous ici, et y compris en Lozère. Vous avez vu, on est dans un département qui est ultra connecté, donc on vient vous voir, il y a des quiz et tout. On peut peut-être attraper quelqu'un d'ailleurs, pour faire un. On va le faire in situ. C'est pas du tout ces messieurs dames peut-être. Allez, à toi d'aller à la chasse. je vais inciter les personnes à venir en Europe. Bonjour messieurs dames. Connaissez-vous l'Europe? Oui. Un petit peu. Est-ce que vous savez si l'Europe protège bien nos bons produits du terroir lozérien? Non. Et regardez, je vous invite à venir découvrir un petit quiz pour savoir quels sont les produits protégés par l'Europe. Ah bon, il y en a tant que ça? Il y en a tant que ça, venez avec moi, regardez. Les lobbies... Vous connaissez certainement quelques produits comme l'agneau de Lozère, etc. Ouais. Et puis l'Union européenne a instauré 3 appellations d'origine contrôlée. Qui s'appellent comment, Francesca? Peut-être tu peux nous expliquer? Oui, nous avons l'IGP, indication géographique protégée. Donc ensuite, l'appellation d'origine protégée, peut-être vous connaissez la variante, disons, française, AOC, appellation d'origine contrôlée. Donc ça, c'est plutôt au niveau européen, mais une étape pour y arriver, c'est de passer par l'AOC français. Et ensuite, nous avons la spécialité traditionnelle garantie. C'est plutôt pour des recettes typiques, par exemple, à un pays, voilà, ou à une petite ville. Les recettes de terroir, c'est ça? C'est ça. Alors que ça, c'est plutôt des produits... voilà, plus, disons, avant d'être mis dans des plats. Et voyons juste ici avec des petites cartes, est-ce que vous pensez que certains de ces produits, donc, qui viennent tous de l'Occitanie, sont protégés par un de ces labels européens? Si vous regardez un peu... Est-ce que vous les connaissez déjà, ces produits-là? Jambon de la Cône, là je dois dire, je ne connais pas. Moi, je connais. Ça vient d'où ça? La Cône, c'est à la limite du Tarn et de l'Hérault, là. Oui, ça c'est connu, le taureau de Camargue. Qu'est-ce qu'on a d'ici en fait? Ça, l'agneau de Lozère, Ouais. est-ce que c'est protégé? Bah, j'en sais rien, à vrai dire. Je sais pas. C'est peut-être protégé, mais... Oui, c'est protégé par un label européen. Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça extraordinaire, franchement, que il y a tous les produits, mais qu'un agneau de Lozère soit protégé par un label européen. Voilà. À quoi ça sert ces protections en fait? À quoi ça sert ces choses-là? Ça donne une garantie au produit lui-même. Ça permet aussi une petite reconnaissance des centaines de personnes qui travaillent derrière. Et aussi, ça permet une protection vis-à-vis d'autres produits qui peuvent être reproduits. Mais voilà, c'est surtout un lien avec les territoires. Voilà. Voilà. Et ici justement, on a cette belle brochure qualité garantie l'Union européenne, donc les quelques produits qui sont garantis. Par exemple, il y a l'exemple de Roquefort. Tout le monde connaît le fromage Roquefort qui est produit juste à côté dans l'Aveyron. Au Canada, il y a un fromage Roquefort. Depuis 5 ans, c'est interdit. Il n'y a plus de Roquefort au Canada parce que le Roquefort se produit ici, localement, Aveyron, etc. Voilà, ce sont des petites informations comme ça. Et ben voilà, vous le saviez ça peut-être? Non, c'est peut-être une découverte quelque part que l'Europe protégeait nos produits vraiment du terroir. Je me doutais bien que l'Europe essayait de protéger un peu, mais il y a des lobbies qui font que c'est pas toujours le cas, quoi. Même quand on essaye de bien faire, il y a toujours des lobbies qui mettent leur grain de sel justement pour pas... Et ben justement, protégeons-nous. Exactement. Merci beaucoup. Puisque vous êtes en train alors là, je crois que vous allez... Peut-être on peut leur accorder un petit cadeau. Pierre, Terre de Vie, je pose la question. Si vous aimez bien faire la cuisine. Oui. Ah, madame, est-ce que vous aimez faire la cuisine? La question ne se pose même pas, est-ce que vous aimez la goûter? La cuisinière, après, j'aime pas toujours, mais bon, par obligation. Alors, votre plat préféré? Petite question, plat préféré, comme ça? C'est difficile à... J'en ai pas mal de plats préférés. J'en fais pas mal. Aidez-nous. J'essaye de... Qu'est-ce qu'il aime bien, monsieur? La salade, oui. La salade? La salade, ok, bon. Alors la cuisson de la salade, dites-moi. Bien outil sur le marché, c'est parfait pour la salade. Alors, Finalement, vous n'aurez pas le cadeau, c'est raté. on va vous laisser un joli livre de cuisine. Dites-moi quand même, combien de pays membres dans l'Union européenne?
27. Alors vous avez 27 recettes des 27 pays produits avec chaque fois un produit protégé par l'Union européenne. Donc vous avez ici les 27 pays et j'espère que dans les mois à venir vous allez manger un peu belge, un peu bulgare, un peu espagnol, etc. Vous pouvez faire tout ça. Ok? Voilà. C'est votre cadeau là. C'est très gentil. Merci. Merci bien. Magnifique. Bah alors là, franchement, voilà. Eh ben, heureux. Voilà. Bon bah super, hein, on est content d'être européen pour le coup là, hein, franchement sur ce coup-là. Merci bien. À midi vous allez manger quoi là, dites-moi là quand même. Vous avez tranché déjà ou pas encore? Non, non, on va voir en fonction du marché. Bon, prenez soin de vous, à bientôt. Merci. Eh ben voilà, ils étaient pas si mauvais que ça quand même, hein, 27 ou et fort sympathique, c'est bien justement cette proximité. Hein. Voilà, et les autres passants y regardaient déjà. C'est toujours bien d'attirer des personnes. Voilà. Bah bougez pas, je vais faire l'aiguillage, hein, c'est pas un souci. Hein. Alors attendez, on va trouver d'autres personnes. Alors vas-y, raconte-moi un petit peu. Association Terre de Vie, ici on est heureux, ça se voit, t'as la banane. Ah oui, mais très très content d'être ici, c'est une certitude. Et puis très content de travailler à Terre de Vie depuis janvier que j'ai rejoint l'association et donc le groupe d'action locale qui finance des projets locaux. Faut quand même, les collègues ont financé plus de 130 projets depuis 2016. Mais c'est extraordinaire, ça on le sait pas forcément. Hein. C'est énorme. C'est 2,7 millions d'euros qui ont été débloqués par l'Europe, plus les cofinancements des collectivités locales, donc c'est-à-dire région, département, région et État. Donc on est à peu près 4 millions d'euros dépensés sur le territoire des 4 communautés de communes qui regroupent le GAL. Donc, alors c'est qui les 4? Alors c'est donc Cœur-Lozère, avec Mende évidemment, le Haut d'Allier avec Langogne. Nous avons la Randon-Margeride donc, avec Rieutort et Grand-Rieu évidemment, et tout son territoire. Et nous avons également Mont-Lozère, Mont-Lozère et Goulet. Donc les 4 communautés de communes qui font partie du GAL, groupe d'action locale Terre de Vie. Il y a des représentants sur les 4 lieux géographiques ou alors c'est Mende qui y recentre? Alors les 3 animateurs gestionnaires des financements européens sont basés à Mende, mais oui. Non, j'allais dire un petit coucou à Marina et à tes collègues, vas-y, qui se prénomment. Voilà, donc on a Marina évidemment qui s'occupe de l'accueil et du maintien des populations et qui travaille justement avec Monsieur Oziol, le maire de Langogne et d'autres maires pour aider à l'attractivité de leur territoire. Il y a du monde qui arrive ou quoi? Oui, justement. Bonjour. Bonjour madame. Oui, il se sauve. Bonjour messieurs, dames. Non mais elle avait un joli panier. Alors je fais le tour. Tiens, viens. Elle avait un joli panier garni et je m'étais dit peut-être que j'allais lui demander si elle savait que certains de ses produits étaient protégés. Tu l'auras la prochaine fois. Voilà. Donc on disait, on a Marina, Marina pour l'accueil et le maintien. On a évidemment Martin Delaunay qui s'occupe de toutes les zones Natura 2000. On a quand même 3 zones Natura 2000 sur nos 4 communautés de communes. Donc c'est très important de protéger ces zones sensibles. Et puis on a donc Marion Chanéac et Monique Delagrange et moi-même qui travaillons sur les contractualisations et les financements leaders pour les projets. Très très bonne idée. Donc du coup, je rappelle pour les personnes qui viennent nous rejoindre, on est en permanence entre 40 et 80 personnes en direct depuis tout à l'heure. Du coup, j'ai pas les chiffres complets, mais on est à plusieurs milliers de personnes qui sont déjà passées sur la chaîne depuis ce matin. Donc je vous rappelle, on est en direct on est au pied de la mairie, près de l'office de tourisme à Langogne. Vous reconnaissez cette silhouette emblématique ici, et dans ce marché où le soleil ce matin fait son grand retour. Il fait bon, on doit être à peu près à 16-17 degrés maintenant, on va bientôt tomber les petites vestes et on a le sourire et on est en train de parler de l'Europe puisque c'est le joli mois de l'Europe puisque le mois de mai c'est le joli mois de l'Europe. Hein. C'est quoi au juste? Exactement, donc c'est le joli mois de l'Europe, c'est le mois de l'année où on célèbre l'Europe de proximité, tout ce que fait l'Europe pour les territoires, que ce soit en France et en Europe. Et aujourd'hui, nous avons fini donc la célébration du joli mois de l'Europe à travers une collecte de recettes européennes sur Facebook, sur la page Facebook de l'association. Et puis nous concluons ici cette belle activité du mois de mai avec une animation sur le marché de Langogne, puisque en lien avec les recettes, nous sommes sur l'alimentation et le nouveau pacte vert de l'Europe. Magnifique, on va aller voir tout de suite là ce qui se passe parce qu'en fait moi-même je le découvre, hein, c'est ça l'avantage de vous avec KWZ, c'est que moi le premier du coup j'ai un énorme plaisir à vous faire découvrir des choses que je soupçonnais même pas, qu'on a des produits ultra régionaux, ultra départementaux qui sont même presque
pas confidentiels, mais qui sont vraiment typiques de l'Lozérien, qui sont protégés par des labels de l'Union européenne. Je suis très heureux d'avoir accueilli mes collègues de la Maison de l'Europe de Nîmes qui apportent leur soutien au territoire Terre de Vie, et notamment pour expliquer ce que fait toute l'Europe pour nos concitoyens. Regarde, on lit en direct, hein. Il y a Annie qui dit il faut carrément une navette pour venir voir les gens ici. C'est génial. C'est bon. Non, mais vraiment c'est ça. Venez sur le stand ici de l'Europe au marché de Langogne. Vous aurez des petits cadeaux, vous aurez on jouera un petit peu. Vous allez peut-être même remporter un livre de recettes comme les personnes qui sont venues tout à l'heure, qui ont répondu à quelques questions, et on va les poser. C'est à ça. Et donc en fait vous avez très très bien fait. Après, sachez que tous ces produits ils les sont. Et justement, pour les labels, je vous invite à juste continuer ici sur les marchés parce que vous allez en apercevoir d'autres. Bonjour, quel est votre prénom? Vous pensiez qu'il y avait autant de produits comme ça qui étaient protégés donc je m'appelle Karine. Non, je pensais pas qu'il y avait tout ça. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais après, c'est vrai qu'on les connaît pas tous. C'est pas évident non plus de les connaître. Vous aviez choisi quel produit, vous, de votre côté? Les 5 là. Alors ça, c'est quoi les produits? Les oignons doux des Cévennes, le riz de Camargue, fromage rocamadour, le pélardon et le porc noir de Périgord. Et tout ça, c'est protégé par différents labels, dont celui de l'Europe. Non, mais je suis comme vous, honnêtement, je savais pas que l'Europe protégeait autant. Moi, j'étais plus sur une idée. Alors, on s'est promené, on a fait des salons de l'agriculture, donc il y a des labels avec le salon de l'agriculture, des médailles, des choses comme ça. Mais j'aurais jamais pensé, mais vraiment, j'aurais jamais pensé que des produits vraiment régionaux soient protégés à ce point-là. Voilà, on connaît plus les labels régionaux que après au niveau européen. C'est vrai qu'on a du mal à suivre. C'est ça. Mais finalement, on peut voir que des produits vraiment régionaux, ça c'est des produits de la région Occitanie, sont protégés finalement à l'échelle européenne. Donc il y a différents labels qui indiquent aussi différentes choses. Par exemple, alors, attendez, je suis en train d'essayer de régler un petit problème technique. Accordez-moi 2 secondes. Tout va bien. Est-ce que je peux te mettre à contribution? Est-ce que tu peux me tenir en bas le manche au niveau de ma main, en bas, voilà. Donc on est en